avait pas d'image, y avait pas de couleur, y avait pas d'histoire. Mon âme sœur, y avait pas les fêtes, y avait pas le cœur, aucun sourire. Mon âme sœur, si c'est le monde de tous mes parents, j'avais les mots mais pas la chanson. Si c'est l'amour, si c'est la passion. Oh, avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Je sais le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Ouh, 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 ouh. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique, ta voix fait vraiment voyager. J'étais là-bas, j'ai vraiment été touchée. Je pense qu'également derrière leur écran, les téléspectateurs ont également été touchés. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mia Tess. Mia Tess, et tu as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans pour Oui. tout ce talent-là. En tout cas, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que tu fais à l'école. Tu es dans quelle école? Je suis dans une école où je suis au général. Au général? Oui. Mais je pense que tu ne vas pas abandonner la musique, parce que c'est pour toi, c'est ton talent. Et tu nous as fait vraiment un bonheur d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais te laisser repartir. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. Et voilà, c'est sur ces notes mélodieuses, ce rythme enchanteur que nous allons démarrer notre émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Red Carpet. Et oui, c'est votre nouvelle émission, votre nouvelle escale cinématographique de la semaine. Ici, sur ce rooftop, avec l'une des plus belles vues d'Abidjan, nous allons ensemble nous plonger dans tout ce qui fait vibrer le cinéma d'ici, mais également d'ailleurs. Coulisses, faits inédits, actualités brûlantes et surtout invités de qualité, tous ensemble pour décrypter l'univers du grand écran, ivoirien, africain, mais également international. Alors si toi aussi ça te parle, si toi aussi tu es un amoureux du 7e art, surtout ne bouge pas, sors bien les popcorns, ça ne dure que 26 minutes. Alors sans perdre une seconde de plus, je suis Marion Été et bienvenue dans Red Carpet. Sur ce plateau, on ne fait pas les choses à moitié. Je les appelle ma dream team du cinéma, à moi toute seule. Ils ont l'œil affûté, le verbe percutant et un amour pour le cinéma qui ne dit pas son nom. Écoutez, accueillons tout de suite Priska Judith, Christelle Zunon et puis Herman Yédé. Quelle classe! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Marion. Écoutez, franchement, bonsoir Herman. Vous êtes magnifique, absolument Merci. magnifique. À ton image. Ah, c'est gentil. Tu es magnifique. C'est super gentil, merci. Écoutez, je ne vais pas vous laisser debout quand même, installez-vous dans vos sièges. Toi, Christelle, en tant que femme du métier, actrice pas seulement, Priska, tu es bien connue sur les réseaux pour ton piment, tes critiques cinématographiques. Et puis Herman Yédé, toi un cinéphile, comme tu aimes bien t'appeler. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur un plateau qui met à l'honneur le cinéma de chez nous? Déjà, c'est toujours un plaisir. Hein. Herman? Le décor, il est magnifique. Merci. Vous êtes de noter splendide. cela. Merci. L'invité qu'on reçoit est un maître en la matière. Que peut dire un cinéphile averti comme moi, si ce n'est dire merci à la chaîne, merci à la production pour cette lucarne et bon vent à Red Carpet. Merci pour tes vœux. Et toi, Christelle? Je suis remplie d'émotions. Je suis très contente d'être ici à nouveau avec les amis et avoir une émission qui parle du cinéma. J'en ai rêvé. Ça fait du bien. Ça fait du bien, franchement. Honnêtement, je ne peux personnellement que être contente, surtout quand le monde de l'audiovisuel ivoirien est en ébullition comme il est en ce moment. Il a démarré en grande pompe cette année 2025. On le voit tout de suite dans l'actualité brûlante.
Il y a de quoi dire ces derniers temps, notamment dans le grand écran, une grande sortie de film local, production locale de Alain Guicou, Mon mariage à tout prix. Il sort à point nommé à l'occasion de la Saint-Valentin, un hymne à l'amour. On pourrait le penser en tout cas en lisant le titre de ce film. Seulement, la trame en est mais totalement différente. Prisca, tu étais à l'avant-première, sans nous spoiler, quand même, sans nous spoiler. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Bon, d'accord, je vais faire un effort pour ne pas spoiler parce que c'est un peu compliqué pour moi. Mais bon, nous étions à l'avant-première, c'est un film magnifique. Et déjà, le décor s'installe. Mon mariage à tout prix. Je sais, quand tu vois Mon mariage à tout prix, tu t'attends à une femme qui va faire mains et pieds pour pouvoir se marier. Elle va se faire belle, elle va faire ci, elle va faire ça. Mais vous serez tellement choqués de ce qui va vous attendre. Pas que. 12 février, cinéma Pathé Cap Sud Abidjan. Une soirée placée sous le signe du cinéma ivoirien, de l'émotion et du rire. Ce soir, c'est l'avant-première de Mon mariage à tout prix. Il aura 3 volets. Il y a eu le ticket à tout prix en 2020. 2025, il aura 2 à tout prix. Mon mariage à tout prix et puis mon élection à tout prix. Les lumières s'éteignent, le film commence et la salle réagit. Entre éclats de rire, exclamations et regards suspendus, le public est conquis. Acteurs, personnes du métier et simples spectateurs ne peuvent se retenir de témoigner de la pertinence de ce film qui laisse passer un message profond au-delà des rires. Il y avait beaucoup de challenges. C'était un personnage dur, en même temps séductrice, femme fatale. Et ça m'a demandé beaucoup de travail. On a été longtemps dans les laboratoires de formation. Je suis reconnaissant déjà d'avoir eu la chance d'être dans le laboratoire de M. Zalito Jonas, qui est mon mentor. Et déjà travailler avec Alain Guicou, ça m'a permis de grandir encore en tant qu'acteur. Moi j'ai beaucoup aimé le film, sincèrement. Par rapport au titre, je ne m'attendais vraiment pas à ce qui allait arriver et tout. Donc ça a été une surprise. Surtout la trame de l'histoire qui m'a carrément plu. Et je pense que tous les couples déjà s'y reconnaissent. Ouais, c'est un bon film, vraiment j'ai beaucoup aimé et les acteurs vraiment étaient vraiment à la hauteur, la diction, les émotions qui montaient, qui descendaient, vraiment c'était un truc de waouh. J'avais jamais joué de rôle aussi osé et je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Après, mes frères m'ont convaincu, m'ont dit c'est juste un rôle, c'est ton travail, vas-y. Nous venons pour soutenir notre fille et l'héroïne de ce soir. Bien évidemment, nous avons aimé le rôle joué par Jamila parce que derrière ce rôle, il y a l'éveil de la conscience et c'est très important pour nous. Vous savez, c'est un sentiment de fierté pour le père que je suis. On a tourné pendant 8 jours et je vous assure que c'était des heures et des heures. Et on a dû se surpasser pour pouvoir donner le résultat que vous voyez. On pouvait commencer à 8h et on finissait à 3h, 4h, parfois 5h, 6h du matin. Au public, je dirais, venez regarder Mon mariage à tout prix. C'est vrai, ça démarre le 14 février, mais c'est en salle pendant 1 mois. Alors, êtes-vous prêt à vivre l'amour à tout prix ? Ah, c'est pas du jeu, hein. Moi, tout ce que je peux vous dire, prenez votre ticket et rendez-vous dans toutes les salles, Majestic et Pathé. Exactement, 1h46 de pur délice. Honnêtement, ça se mange à la petite cuillère. J'ai adoré. Alors, autre actualité, mais cette fois-ci du côté du petit écran, au niveau des séries télé. 3 cartons, 3 succès, des absolus succès, et les fans n'attendaient que leur retour. Je parle bien évidemment de Maquisard, saison 2, Cacao, saison 2, et puis Les coups de la vie, saison 4. 3 séries ivoiriennes qui sortent dans le même laps de temps. C'est quand même assez inédit. Herman Yédé, qu'est-ce que tu en penses? Alors, la Côte d'Ivoire est en train de démontrer qu'on a un incroyable talent. Et il faut le dire quand même qu'en général, les saisons 2 des films même prennent du temps à sortir. Oui, pour le cas de Cacao, saison 2, c'est 5 ans. 5 ans. 5 ans, exactement. C'est beaucoup, ouais. Tapis rouge, décor immersif et invités de qualité, tout était réuni pour transporter le public dans l'univers de la série où richesse et pouvoir s'entrelacent. 5 années plus tard, Cacao 2 signe son grand retour. C'est l'avant-première d'une saga captivante, signée Alex Ogou. Cacao signe 5 ans après son retour, très attendu pour une deuxième passionnante saison
Et ce premier épisode... Un retour en force, une montée en tension. Dans une salle comble du cinéma Pathé Cap Sud, Cacao revient avec encore plus d'intrigues, de drames et de révélations. Je suis Abdelaziz Diallo, je suis directeur de la photographie, l'un des directeurs de la photographie de la série. J'adore les avant-premières parce que je me cache toujours au fond de la salle là pour voir un peu les impressions des gens. J'étais très content du retour du public et je suis impatient de voir le grand retour sur les réseaux sociaux. Je suis Adelaide Ouattara, la directrice de casting de la série Cacao, la saison 1 et la saison 2. Il y a plusieurs critères qui sont rentrés en ligne de compte et pu remarquer, même au niveau de la teinte de peau, le jeu, il fallait voir parce que les personnages qui étaient là, les acteurs qui étaient là, avaient donné une identité aux personnages. Donc il fallait auditionner des personnes qui pouvaient garder ce défi-là. It has Ghanaians in it, come on, you have to watch it. Certains ont même fait le déplacement depuis le Ghana pour célébrer cet événement. Le rendez-vous est pris, Cacao saison 2, à ne surtout pas manquer. On en parle partout, Prisca le disait, le changement d'acteur d'une saison à l'autre. Est-ce que c'est une tendance ? Je pose la question à Christelle. Pourquoi tu n'y es plus? Christelle, tu as un petit mot à nous dire. De vous dire quoi? C'est bon. Pourquoi tu n'y es plus? Ah, mais la grosse de Souzy, tu veux pas parler? C'est un secret. Je préfère laisser le réalisateur peut-être un jour répondre. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu ces changements? Non, mais déjà, parfois, il y a trop de secrets. C'est pour ça que nous, on est sur ce plateau pour que ces secrets soient dévoilés. On a besoin de comprendre, de savoir comment l'industrie du cinéma fonctionne, pourquoi il y a des acteurs qui sont présents sur une saison, après ils ne sont pas présents, que l'on sache. Les visages changent, c'est pas normal. Mais le plus important, c'est que les acteurs, ils jouent très bien, non? Le plus important pour moi, c'est que Christelle, tu sois présente sur cette scène. Du cinéma qui compte. Voilà. Changement ou pas changement, c'est l'évolution du cinéma qui compte. Au final, voilà. Quand on va la recevoir, ouais, elle va nous dire la vérité. Pour l'instant, je suis avec nous, chroniqueuse, et il n'y a pas de problème. On va croquer ensemble. Je ne suis pas actrice de cinéma, mais plutôt chroniqueuse. Donc, je ne vais pas répondre. Le jour où vous allez m'inviter en tant que VIP, ne vous inquiétez pas, vous aurez des réponses. En tout cas, c'est vrai que tous ces changements d'acteurs ont un peu déboussolé les téléspectateurs, mais je pense très sincèrement qu'avec une trame captivante telle que Maquisard, ils sauront passer au-dessus et puis apprécier ce chef-d'œuvre, cette série. S'il était là, peut-être le maestro Francis Gaulet, il aurait peut-être dit un mot. Toujours dans l'actualité brûlante, j'ai envie de parler quand même d'un festival, un festival qui est bien reconnu, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Je parle bien entendu du FESPACO. En effet, il a lieu du 22 février au 1er mars. Et une fois de plus, en tout cas, la Côte d'Ivoire sera représentée. Mais on aurait aimé qu'il y ait beaucoup de films. Et puis aussi, il ne faudrait pas oublier qu'il y a Eva Guéhi, qui fait partie des membres du jury du FESPACO. Merci. Félicitations à elle. En effet, Eva Guéhi fait partie des membres du jury cette année. C'est une grande fierté. Que des champions d'Afrique. Ouais, quand la même. Côte d'Ivoire qui gagne. Dans la catégorie phare quand même, long métrage, film long métrage, la Côte d'Ivoire brille par son absence. Pourquoi ? Je pense qu'on aura en tout cas des éléments de réponse avec notre invité de tout à l'heure. Alors surtout, ne bougez pas pour en savoir un peu plus. Et puis une nouvelle sélection, cette fois-ci du côté du Gabon. Libreville, la semaine du cinéma, accueille un nouveau film ivoirien, le film de Takou Dassi et Ibrahim Bayor. Il s'appelle L'autiste au-delà du silence et il vient faire une réelle immersion dans le quotidien des autistes. Ce qui me plaît dans ce qu'elle fait, c'est le fait qu'elle mette en avant des histoires de vie, ce qu'on rencontre régulièrement, et qu'elle sache le mettre en scène de façon... avec brio. Elle a parlé de l'autisme, qui est quelque chose de réel et dont les Africains veulent fuir cette réalité-là et tout, parce que ces enfants-là sont considérés un peu comme des enfants porte-malheur. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pas parce qu'on ne parle pas de maladie, qu'on ne parle pas de quelque chose. Mais en fait, on ne parle pas assez de ces sujets. Ça a l'air d'être des sujets tabous. Et lorsqu'un réal ou un scénariste décide de mettre en avant cela, ça nous touche particulièrement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'il gagne le prix, qu'il revienne et que les autres s'inspirent encore et encore de ce type de production. Il faut préciser aussi que Takou a eu un prix à l'ANISA. C'est oui, ça, bien sûr. C'est la meilleure interprétation féminine. Exactement. Oui. Donc moi, je suis très fière d'elle et je sais qu'elle aura ce prix-là. Ah oui, c'est vrai, le prix en question. C'est que tout le monde s'attendait à Eva Guéhi, mais c'était Takou Dassi. Écoute, Prisca, on n'est pas encore arrivé dans ta rubrique. Tu m'en gardes Eva Guéhi est ta préférée, on le sait. J'ai rien dit.
Cela conclut notre rubrique Actu Brûlante. Et maintenant, notre plume acérée, celle qui ne mâche pas ses mots. Écoutez, elle débarque avec son regard tranchant sur les sorties cinéma, entre coup de cœur et coup de gueule. Elle dit tout sans filtre, sans pitié, mais toujours avec passion. Accueillons maintenant la rubrique Prisca met le piment. On va commencer par quelque chose déjà qui secoue la toile. Et quand on parle de secouer, moi je me sens concernée. Maquisa saison 2. Au début, on avait une grâce. Et après, on a une grâce avec les yeux dormants. Bon, les gens commençaient à spéculer sur les réseaux. Bon, chacun apprécie, hein. Et il y a la grande sœur de Souzy, qui n'est pas du tout sur ce plateau, qui a été... Bon, en fait, il y a beaucoup de choses. Et on sait que ici... Je ne connais pas le cinéma sénégalais, je ne connais pas le cinéma américain, je connais le cinéma ivoire. Et je sais qu'ici, généralement, quand il y a la première saison cartonne, les acteurs là, souvent il y a d'autres qui font la grosse tête. Quand je parle de grosse tête, c'est une histoire de cachet, c'est une histoire d'argent, il y a beaucoup de choses. Soit ça peut être une histoire d'indisponibilité, mais généralement c'est deux. Bon, quand on regarde aussi, il n'y a pas quelqu'un qui a accouché, il n'y a pas quelqu'un qui s'est marié pour voyager, tout le monde est là, mais il y a des gens qui sont... C'est compliqué. Mais il n'y a pas que Maquisa, hein. Nous, on est concentré sur Maquisa, on est en train de regarder, on soulève notre tête Cacao 2. On a attendu 5 ans. Nous, on a connu Anthony, mais Anthony Skinny. On revient Antonia Pouchou, Jules Teco, c'est quitté où? Oh, mais tu vois, en fait... Moi, je ne dirais pas que l'Anthony passé, c'est mon crush. Je ne dirais pas, même si c'est vrai, mais je ne dirais pas ça. Mais bon, on est obligé de faire avec. Comme je le disais sur les réseaux, notre cœur est devenu rognon, c'est départagé comme ça. On doit vite s'en remettre. Bon, on fait avec. Et à côté de ça, tu as mon mariage à tout prix. C'est-à-dire que le gars, il est quitté dans mon ticket à tout prix. Après, il est pas tombé dans mon mariage à tout prix. Et bon, maintenant, on s'est réveillé, c'est mon pain à tout prix, mon cher. Mais en tout cas, à l'avant-première, c'était beau. C'était intéressant. Et puis, comme si ça ne pouvait pas s'arrêter là, il y a Les coups de la vie, saison 4. Saison 4. Je prie l'Éternel qu'on ne reste pas dans une sorte de déjà-vu. J'ai vu Maoula, je suis sûre que le monsieur là, si tu lui demandes au plus profond de lui, il veut se reposer. Mais comme l'agent était maître têtu, on en a toujours besoin. Et l'écran, c'est vraiment quelque chose de... C'est pire que de la nicotine. Parce que quand tu es là, tu veux à ton corps là. Donc j'ai regardé le gars, j'ai dit, mais nous, quand laisser la chanson chute là aussi. Maoula là, il a déjà fait pour lui. Honnêtement, je vous avais prévenu. Merci à Bien piment. Cela n'empêche pas tout le monde, tous les téléspectateurs, d'aller regarder vous-même ces différentes productions pour avoir votre propre avis, avoir votre propre opinion. On est entre cinéphiles, alors n'hésitez pas même à laisser en commentaire ce que vous avez apprécié, en tout cas ou pas, de ces productions. En parlant de films à l'affiche, qu'est-ce qu'il y a à l'affiche en ce moment au cinéma ? Quelle est la différence entre tenue chic décontractée et tenue d'affaires décontractée? Eh bien Marion à l'affiche très bientôt. Le Comptable 2 débarque sur vos écrans. Ben Affleck reprend du service et cette fois-ci, il n'est pas seul. Par les comptables de la mafia avec un thriller palpitant qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Expert comptable au talent exceptionnel et plongé dans une enquête complexe. Je suis juste comme ça. On devrait revoir le plan. Le plan? Mets des idées dans la tête. Excellent. Allons nous faire tuer. Des scènes d'action intenses et une intrigue pleine de suspense. Je vous demande d'accueillir Monsieur le Président des États-Unis, Thaddeus Ross. Accrochez vos ceintures, le bouclier est de retour et il vole plus haut que jamais. Capitaine America, Brave New World, nous plonge dans une nouvelle ère où Sam Wilson, encore plus déterminé, endosse le rôle du First Avenger. Moi que tu veux? Alors viens me chercher! Chaque image promet un blockbuster taillé pour marquer l'histoire de l'univers Marvel.
Captain America. Christelle, je crois que tu es une fan des Marvel. Est-ce que tu es déjà allée le voir, ce film? Bon, pour l'instant, pas encore. J'irai toute seule. Toute seule, pourquoi non? Non, on veut venir avec toi. J'ai pas envie de vous inviter parce que je suis tellement fan de Marvel. Elle sait pourquoi elle ne veut pas nous inviter. Ah bon? Excusez-moi l'expression, mais c'est n'importe quoi. Un Hulk rouge au lieu d'un Hulk vert. Il y a un problème. Un Captain America qui n'est pas Rogers, ça pose problème. Steve Rogers, c'est Captain America. Nous, donc il ne faut pas qu'il soit noir. Non, ce n'est pas le problème d'être noir. C'est le fait de ne pas être celui qui doit être. Black Panthers, vous allez transformer Black Panthers en quoi? Excusez-moi l'expression. Bon, oui, mais monsieur Eman, avec le temps, il faut se bonifier. Hein. Vous avez mis le vin sous la pluie et sous le soleil. Non, je suis désolée. Même Hulk, il y a eu la femme de Hulk. C'est ça. Mais tu sais, Eman, il ne fait pas exprès. C'est un ancien. Donc, il veut rester ancré. Il est vieux jeu. Non, il préserve. Il préserve. Doyen comme celui qu'on reçoit, qui va vous démontrer qu'il faut rester mais authentique. Laisse l'inviter. Il va venir quand il va venir. Aïe. En tout cas, d'un côté, on a les doyens qui veulent préserver ces anciens Marvel et tout. Et non, la nouvelle génération. Une question. Oui, dis-moi, Est-ce qu'il n'est pas d'accord pour Black Panther que ce soit une femme dans ce cas? Bon, tu veux me créer des problèmes au milieu de trois femmes? Qu'est-ce que je vais dire? L'évolution du temps. Écoute, Marvel, avec le temps, s'adapte à la nouvelle génération. On ne va pas rester dans Luke étant vert quand même. En plus, ton Hulk, il est vieux. Black Panther, c'est normal que ce soit une femme. Harrison Ford, il est vieux. Et honnêtement, très sincèrement, en même temps, les histoires finissent. Hein. Donc, à un moment, il faut sortir des histoires, des bouquins. Et puis, il faut laisser parler l'imaginaire. Mais moi, je crois que Hulk orange, Hulk rouge. Ils ont tellement. Mais c'est vrai. Pour rester sérieux, c'est une belle histoire qui est racontée. Malheureusement, elle est racontée dans un contexte différent de ce que nous, on a connu. Moi, je ne prendrai pas mes enfants pour aller regarder ce film parce que pour moi, ce n'est pas la vérité de ce que j'ai connu. Parce que le Hulk, il est rouge. Parce que le Hulk, il a porté la même robe que toi. Sans transition, il est temps de braquer nos projecteurs sur un acteur clé du cinéma ivoirien. Écoutez, réalisateur talentueux, esprit créatif, visionnaire du 7e art. Il est avec nous pour nous parler sans langue de bois, sans détour, des réalités et défis du métier. Écoutez, accrochez-vous parce que dans la rubrique Focus sur l'invité, on ne tourne pas autour du pot. Allez, let's go. Avant d'accueillir notre invité, nous allons laisser la charge à Christelle de nous faire un petit portrait de celui que nous allons recevoir. L'invité de ce soir continue de briller par son talent et ses chefs-d'œuvre. Devinette, qui suis-je? Tout d'abord, je tenais à vous dire qu'il exerçait plusieurs sauts métiers. Il était vendeur de gaba, ensuite vendeur de chaussures. Né en 1977, c'est à l'âge de 7 ans qu'il découvre sa passion pour le cinéma en regardant un film de Bruce Lee. Personne n'a deviné qui c'est? D'accord, je continue encore. Il entame plusieurs séries télé et films. Et sa première série naît en 2004. Film plutôt. Signature. Est-ce que tu vois qui c'est? Non, je te dirai pas. 100 000 Non. Tu veux pas nous faire gagner là? Non, jamais. Bruto.com. C'est bon, je parle plus. Mélodie. Et je tenais à préciser que l'invité a eu plusieurs prix. Il a eu un prix au Soro TV Award grâce au film Mon ticket à tout prix. Et ensuite, Mon mariage à tout prix. Vous voyez qui c'est? Bien sûr. Là, je pense que les cartes sont francs. révélées. Tu peux nous libérer quand même. Le suspense, c'est trop. De toutes les façons, je n'aurais jamais donné 200 000 francs à mes collègues. Jamais. Recevez avec moi Monsieur Alain Guicou. Monsieur Alain Guicou sur ce le plateau. Boss. Bonsoir. Monsieur Alain Guicou, enchanté. Bonsoir. Contaminé. Nous allons. Vous êtes notre premier invité de pour ce premier numéro. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur ce plateau? Ce plateau est magnifique. Je me sens chanceux. Et puis, j'ai toujours voulu qu'on puisse faire, mais on va en parler, j'ai toujours voulu qu'on puisse promouvoir le cinéma parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas assez d'émissions qui parlent cinéma. Et ce n'est pas normal. Parce que le cinéma, c'est d'abord la préparation, c'est la production, c'est l'exploitation. Mais pendant l'exploitation, on a la communication. Exactement, la promotion. Super important. En tout cas, monsieur Alain Guicou, comme je le disais, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes là, on voulait également vous laisser parler de votre actualité. On en a parlé un peu au début. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre actualité en ce moment?
mon mariage à tout prix. Je ne veux pas que la date de notre mariage excède 2 semaines. Aquaba Film TV. Dieu, il ne nous donne pas une épreuve si on ne peut pas la surmonter. Rien ni personne ne pourra annuler mon mariage. Balé veut qu'on se marie dans 2 semaines. Alice, est-ce qu'on peut te faire confiance? On peut lui faire confiance. Tu me dis oui devant nos amis, et là maintenant tu me demandes d'attendre 3 mois encore. Salut! Bébé, Oui? comment tu trouves ma nouvelle nuisette? Le mari de ma collègue a disparu depuis 3 jours. Mon mariage à tout prix. Se non ci sono prove, non c'è reato. Si on appelle une ambulance, Calice, c'est mort. Ton mariage est mort. Le crédit de couteau est mort et ma commission est morte. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé à Assini? Le 3e film de Alain Guico. Promets-le-moi. Je te promets. Qu'est-ce que tu veux dire par on a encore la main? Ça veut dire qu'on a encore la main. Un mariage là, ça se prie pas. Cette situation que nous traversons qui est très difficile nous contraint à reporter notre mariage. C'est hors de question. À partir du 14 février, dans toutes les salles de cinéma. Ça se passe plutôt bien. Vous êtes en ce moment en phase de promotion, j'imagine. Donc vous comptez également aller à l'intérieur du pays pour faire une petite tournée, c'est bien ça? Si. Après les cinémas, Enza Hotel à Grand Bassam. D'accord. Le cinéma Pathé, Cap Sud et Majestic, dans toutes les salles Majestic. On ira peut-être 2 mois, 3 mois après, on va citer 5 villes de l'intérieur. Boaké, Yamoussoukro, Divo, Abengourou et on va finir sûrement par Aboissou. En mode caravane? Oui, en mode caravane. Ah, c'est super. Alors, comment le public que vous rencontrez accueille ce film? Je suis content du retour depuis le 14, février. Et le public fait un bon retour. Oh, on a un super bon retour. En plus d'avoir un bon retour, on est initié d'aller surprendre à chaque séance, on fait le tour des cinémas et on rencontre le public. Et on leur demande s'ils ont aimé. Et ils vont en profondeur. Ils s'attendaient peut-être à un film sentimental. Effectivement. Mon mariage à tout prix. Mais c'est aussi, j'ai essayé d'en faire un mélodrame. Monsieur Alain Guicou, si tu es là également, c'est pour nous parler, vous nous donner votre avis sur des sujets, vraiment des problèmes, des thématiques sur le cinéma made in Côte d'Ivoire. On le sait, hein, le cinéma ivoirien regorge de talent. Nos histoires également n'attendent qu'à être racontées. Seulement, voilà le constat. On a l'impression qu'au niveau film, au niveau long métrage, la production locale avance à pas mesurés. On regarde au FESPACO, la catégorie film long métrage, la Côte d'Ivoire est aux abonnés absents. En tant que réalisateur, qu'est-ce que vous avez à dire sur le constat actuel de production de films en Côte d'Ivoire? Pour le FESPACO, je ne suis pas trop d'accord avec toi, Marion, parce que je pense qu'on a 5 représentations. Pas mal, même si ce n'est pas forcément des films long métrage, mais c'est quand même du cinéma. C'est vrai. C'est des films. Pour dire, je vais rebondir sur ta question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de volume de long métrage? Effectivement. Mais c'est juste que notre problème ici en Côte d'Ivoire, c'est pas politique, hein, mais c'est quand même le monopole. Ouais, c'est quand même le monopole. Parce que quand on regarde les pays anglophones, les pays africains anglophones, et on les compare aux pays africains francophones, il y a un océan. Parce qu'on ne va pas dans le même sens. Les pays anglophones sont à fond dans des films commerciaux. Ils n'ont pas forcément une subvention. Mais nous, pays francophones, on roule que sur des subventions. Et c'est un problème ça? Oui, c'est un problème, ça nous endort. Donc, excusez-moi, je me reviens sur un truc. Pour vous,
il y a une forme de thématique où c'est l'État qui ne finance pas. Je veux dire, la faute revient à l'État ou au réalisateur? Je ne vais pas tirer sur l'État parce que j'ai dit, nous sommes dans un pays en voie de développement. Donc, allouer par exemple 2 milliards par an pour subventionner des films ou des auteurs ou des réalisateurs. Et souvent, ce sont les mêmes réalisateurs qui profitent de ces films. Et aussi, c'est que, par exemple, on subventionne, par exemple, je prends un exemple, 200 millions. On donne 200 millions à un réalisateur, à un producteur pour faire un film ivoirien. Pendant qu'on a 2 salles ici. Résultat des courses, on a à peine 10 000 entrées. C'est vrai. Je veux revenir rapidement sur le FESPACO. Vous avez parlé des autres catégories, mais on est d'accord quand même que la catégorie phare, la catégorie qui doit briller, quand même, c'est le film, c'est le long métrage. Mais on est absent là-bas. Oui, mais c'est pas toujours qu'on gagne. C'est quoi le problème? On ne s'inscrit pas à temps? Qu'est-ce qu'on fait mal? Je sais pas comment te le dire, mais je veux dire, aller à un festival n'est pas forcément un baromètre, c'est-à-dire de qualité. Festival, c'est plutôt lobbying, c'est vrai, c'est prestigieux. Oui. Ça, je n'en doute pas. Mais s'il n'y a pas assez de long métrage, par exemple au FESPACO ou à Écran Noir, c'est aussi parce que ici, on se base. Je reviens encore sur mon problème sur votre point de subvention. D'accord. Je prends l'exemple toujours sur le football qu'on adore ici. On a des équipes, on veut gagner la CAN, on veut gagner la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on fait? On construit des stades. Ok. Pour qu'il y ait des compétitions, pour qu'on puisse jouer sur des stades. Mais on veut aller très loin dans le cinéma, on veut aller dans des festivals, on veut aller à Cannes, on veut aller à Berlin, on veut aller au FESPACO. Mais si on n'a pas de salle, si c'est à peine Yacine Toussou ou Howell Brown qui produisent chaque 3 ans des films, long métrage, ça craint. Si tu permets, en fait, parce que ça a l'air très sérieux ce que le grand frère est en train de dire, parce que c'est mon grand frère. Pour bien comprendre les choses, tu es en train de nous dire qu'il y a un souci au niveau de la clé de répartition de ces subventions, ou bien c'est la nature des subventions qui pose problème, pour bien comprendre. C'est la nature des subventions qui pose problème. Je veux dire, au lieu de subventionner, par exemple, 3 personnes chaque année, on peut prendre cet argent-là et construire des salles, mettre des dispositifs. Tout à l'heure, je disais, pour s'exprimer au cinéma, il faut des salles. Et ensuite aussi, il faut des canaux de communication pour le cinéma. Par exemple, cette émission. Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, je suis le premier invité, je suis tellement chanceux. Okay, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Pardon, excuse-moi. Non, je ne peux pas. Vas-y, je t'en prie. D'accord. Donc, moi, je comprends que vous ne réagissez pas comme la plupart des réalisateurs. Parce que vous avancez en tant qu'un réalisateur, comment vous êtes? Indépendant. Voilà, un réalisateur indépendant. Donc vous n'attendez pas forcément, ou du moins vous n'attendez pas du tout que l'État, ce que vous pouvez faire, vous le faites. Je ne dirais pas que si l'État vient vous donner, vous allez refuser. Je n'ai pas refusé. Voilà, quand même. Ouais, non, j'ai pas refusé. Mais vous n'attendez pas forcément ça pour foncer. En tant pour la majorité, quand j'entends certaines personnes parler, certains réalisateurs, on va dire, la plupart sont de nouveaux qui veulent forcément, l'État ne nous subventionne pas assez, on n'est pas assez subventionné. À chaque fois, tu entends subvention par-ci, subvention par-là. Et là, de tomber sur un réalisateur qui parle de on peut foncer, c'est quand même différent. Alors, parce que peut-être que ces réalisateurs-là s'endorment un peu. Je n'ai jamais été subventionné. Jamais. Jamais. C'est quoi votre recette secrète pour produire un film de qualité comme ça sans subvention? Mais il faut juste faire... je dis, il faut toujours copier le premier de la classe. Bon, j'ai des collègues du Nigeria, j'ai des collègues ghanéens. Hey, Alain, donc tu veux dire qu'ici, il n'y a pas premier, quoi? Non, mais nous ne sommes pas premiers parce que... regardez, tout à l'heure, Marion a parlé de volume. Au Nigeria, on ne peut pas imaginer chaque mois le nombre de longs métrages qui est réalisé. Et ils réalisent ça sur fonds propres. Et ils ne réalisent pas ça forcément avec de grosses subventions. Moi, j'ai des amis qui prennent à peine 30 000 euros, environ
20 millions de francs CFA et qui font de beaux films. C'est vrai que la démographie du Nigeria, c'est vrai, ça apporte beaucoup. Et aussi le mind, c'est-à-dire que l'esprit nationaliste du Nigeria, parce qu'ils aiment consommer leurs produits. Mais en Côte d'Ivoire, ça commence à venir avec les séries comme Maïsa, comme Fouteuse de troupe que j'adorais et dont je salue le réalisateur. Je pense que les Ivoiriens commencent à aimer le film. Parce que nos films parlent de notre culture. Exactement. Parlent de nos nous, réalités. de nos réalités. Effectivement. Moi, j'aimerais revenir sur un sujet. Je veux pas dire un sujet qui fâche. Vous avez parlé de la nature des fonds. Dans un premier temps, est-ce que c'est parce que les réalisateurs, je dis bien ça hein, pour ne pas fâcher, est-ce que c'est parce que les réalisateurs n'ont pas manqué de crédibilité vis-à-vis de l'État? Parce que j'aurais appris. Dis-nous tout, hein. Voilà, Dis-nous ne tout. te gêne pas. C'est pour ça qu'on est là. L'État finance et certains réalisateurs ne foncent pas pour réaliser certains films qui bouffent l'argent thème ivoirien et du coup ça perd la crédibilité de certains réalisateurs. Crédibilité. D'où aujourd'hui l'État a du mal à financer certaines choses. Est-ce que c'est pas dû aussi à cela? La confiance qui a été brisée. Vous savez, cet esprit d'avoir un financement, une subvention et de ne pas faire ce qu'on a à faire, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Même en France, ça se passe. Et je reviens encore, c'est les mots des subventions. Parce que si on met un dispositif, si l'État, par exemple, prend des décisions, parce que depuis 2018, moi j'ai vu passer 4 ministres de la culture. Et à chaque fois qu'on me pose des questions, à chaque fois que moi, Alain, je pose des questions aux ministres, aux différents ministres de la culture, ils disent que les salles, la construction des salles est en cours. Attends, c'est imminent. Quand vous dites construction des salles, je ne comprends pas trop, parce qu'il y a Pathé, il y a Majestic. Non, salle de cinéma. Salle de cinéma pour l'État. Salle de pour cinéma à Boaké, à Yamoussoukro, pas des privés. À Korogo, à Gagnoa, ainsi de Mais suite. typiquement Ivoire. Ça va dynamiser l'industrie. Mais en même temps, quand j'entends ça, je pense quand même à tout l'effort que fournit notre ministre quand même de la culture. Ministre actuel. Vous savez, non, c'est pas. Moi, vous me connaissez un peu. Vous savez que je ne caresse pas forcément dans le dos. C'est ça, on voilà, aime. Voilà, je n'aime pas caresser. Mais force est de reconnaître que la ministre Remarque travaille bien. Ah, voilà. Non, si elle travaille bien. D'accord, bravo à elle. Alors. Elle m'a jamais subventionné, mais elle travaille bien. Non, elle travaille. C'est bien. parce qu'elle m'a jamais subventionné qu'elle ne travaille pas bien. Non, elle travaille bien comparé aux autres ministres. Et ça parce que c'est une ministre, c'est la ministre actuelle que je dis ça. Non, pas du tout. Mais je pense qu'on doit peut-être l'État, peut-être le gouvernement doit plus l'accompagner. Et puis, ce n'est pas forcément un gouvernement, ce n'est pas forcément de la politique pour dire. Parce que depuis Oufoué, on est dans ce système. Depuis Oufoué. Ça date quand même. Oui, depuis Oufoué. Je ne comprends pas, je ne sais pas si nos gouvernants savent la portée que peut avoir le cinéma. Que peut générer le cinéma. Peuvent savoir l'âme qui est le cinéma. Le plus grand État, c'est-à-dire le plus grand État économiquement puissant au monde, c'est la Californie. Yes. Qu'est-ce qui fait la force de la Californie? C'est Hollywood. Exactement, oui. En Inde, pareil. Bollywood. On a Bollywood. Si. Ici, en Afrique, on a nos frères du Nigeria Nollywood. qui produisent. Moi, mes collègues au Nigeria refusent de passer sur Netflix. Refusent de passer sur Prime parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais nous, quand un de notre film doit passer sur Netflix, le premier film ivoirien a passé sur Netflix. Le premier film ivoirien a passé sur Prime. Écoutez, on peut créer notre économie là, avec notre population. Et je tiens à dire quand même que votre film, Mon mariage à tout prix, vous l'avez tourné en 8 jours. Non, disons 10 jours. Disons 10 jours. Non, parce qu'on a fait des shoots, des essais. Oui. Pour voir ce que ça donne. Et aussi, même en série, on ne fait pas souvent des shoots, des essais.
Il faut shooter, il faut aller dans le décor et puis shooter pour savoir ce que ça donne à l'écran. Marion l'a posé tout à l'heure de façon voilée par rapport au long métrage, par rapport à notre présence dans les festivals de renom. Selon toi, aujourd'hui, quelle serait la recette secrète pour que l'industrie du cinéma explose véritablement en Côte d'Ivoire? 2 choses, les salles et l'accompagnement en promotion, créer des canaux de communication pour le cinéma. Moi, là, actuellement, avec mon mariage à tout prix, j'ai eu quand même du mal à communiquer. Parce que quand tu vas sur des chaînes, pour pouvoir faire passer ton message, on te prend comme un opérateur économique. Voilà, et on te met des tarifs comme ça. Des tarifs assez élevés, oui. Là, tu ne peux pas communiquer avec ça. surtout que tu sais que tu as fait en moyenne 10 000 entrées ou 15 000 entrées. Vous voyez? Mais moi, j'ai eu la force, par la grâce de Dieu, à mettre peut-être 10 panneaux et eu la chance d'avoir signé un partenariat avec Live TV pour des spots. Et Live TV m'accompagne sur la tournée en salle et après, Live va m'accompagner sur la tournée à l'intérieur. Je trouve ça magnifique. Moi, pour revenir rapidement sur les 8 jours, parce que ça m'a fasciné quand cette info est sortie, 8 jours, on peut se dire waouh, c'est invraisemblable. Mais on rappelle quand même qu'il y a eu un film, Gla, qui a été primé même d'ailleurs au Nissa et qui avait été tourné en seulement 3-4 jours. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, même pour les 8 jours, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. C'est pas bien de tourner un film en 8 jours. Et pour les 4 jours, alors et les 4 jours, alors c'est plus grave. Sinon, je ne suis pas fier d'avoir tourné un film en 8 jours parce que j'ai tourné un film en 8 jours parce qu'il y avait des contraintes. À quel niveau? Les contraintes financières? Financières, sans doute. Donc, il faut travailler 10 fois plus. Il faut travailler 10 fois plus. Il faut faire normalement un film. 10 fois mieux. Normalement, un film, c'est environ un mois. Et le réalisateur exige de faire, enfin, aux États-Unis, on fait en moyenne 5 séquences par jour. 5 séquences par jour. En Europe, on va à 7 séquences par jour. En Côte d'Ivoire, même pour les séries, on part jusqu'à 14 séquences par jour. Et moi, j'ai entendu que vous êtes allé jusqu'à 24. Ouais, 24 séquences par jour. Les gens sont forts dans ce pays. Ils sont des génies du vous cinéma, voyez, donc, en fait. mais imaginez, moi, je connais un peu aussi des stars américaines. Un peu, j'ai eu la chance. Même, enfin, quand ils font des takes, quand ils font des prises, ils vont jusqu'à la 40e prise. Ouais. Mais nous, sur le plateau ici, si tu as trop donné la chance à un acteur, c'est maximum 3 prises. Ouais. Mais c'est qu'on est fort que les Américains. C'est ça, non? Maximum 3 prises par, oui. Parfois même on mérite des Grammys, franchement. Donc, imagine quelqu'un qui fait Américains. une 40aine de prises. Oui. Cet acteur-là a le temps d'avoir l'émotion qu'il faut, avoir la meilleure prise. Merci Alain Guicou d'avoir fait partie de notre plateau ce soir. Tu restes avec nous. Hein, c'est déjà fini? C'est déjà fini. Il y a quand même presque, la dernière question. Presque. Alors, comme je le disais tantôt, l'émission touche presque à sa fin. Il nous reste quand même une rubrique, donc tu vas rester avec nous pour celle-là. Il s'agit de la rubrique La face cachée, lever le voile sur un métier du cinéma encore méconnu du grand public. Et on le voit tout de suite avec Christelle. J'ai bien envie de poser cette question pour 200 000. Mais moi, je fais toujours les paris. Donc, bien sûr, je ne vais jamais vous payer. On n'en veut plus. Est-ce que vous connaissez un focus puller? Non. Non? Moi, je connais, perso. D'accord. Un focus puller, c'est un pointeur. Un pointeur? Oui. Je ne parle pas du pointeur qui te drague, qui te donne beaucoup d'argent. Voilà, parce que préciser, Prisca, on est à elle, la je la connais, elle est capable Saint-Valentin, de dire ça. Non, mais il faut préciser parce que tu sais, ici, on a notre vocabulaire particulier. Donc, ça. Quand tu dis pointeur, là, vas-y Christelle. Bon, éclaire-nous. quand vous voyez, un pointeur, c'est celui qui s'arrange à ce que l'image soit nette. Claire. Donc, vous voyez à l'écran, je vais demander à ce que je sois un peu flouté, à ce qu'on fasse un point. Maintenant, je vais demander à ce qu'on fasse un point. Plus net. Plus net. Voilà, ça commence Encore. à venir. Voilà. Ça vient. Ouais. ils t'ont pointé. Bien sûr. On applaudit le pointeur. On applaudit pour le pointeur. On applaudit pour le pointeur. Alors, monsieur Réal, est-ce que tu peux faire un report de points sur elle? Ouais, s'il te report de plaît, points, pour ça qu'on puisse maintenant voir, l'expertise. on puisse mieux comprendre le focus. Ils ont pointé, ils vont repointer.
On y va. Ah, faut pas jouer avec ça, hein. Le chef est en train de jouer. parler. Sur l'arrière-plan net, voilà l'arrière-plan, elle floue, super réel. Waouh. Ah, et ça, maintenant, c'est beau, on ça. revient Oui. sur elle qui est nette maintenant et on floute derrière. Super. Bravo. Mais c'est magnifique. Le chef a parlé. Ah non, 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 non. Franchement, la touche du réal. Merci, monsieur Alain. Il connaît son travail. Vous avez vu un peu la séquence, le plan séquence que Francis Gaulet a fait dans Fouteuse de troupe. Francis Gaulet a Oui. Non, on a commencé la séquence dans la rue et fini ça dans la cour et on a visité au moins 4 sujets. Ça, c'est magnifique. C'était magnifique. Parce que à ça, voir. on fait ça en une seule prise. Une fois que la lumière n'est pas bonne, on reprend le plan. Une fois qu'un comédien se trompe, on reprend la Ça nécessite séquence. une grande coordination Oui, entre de tout le monde. C'est ce qui rend le plan majestueux. le plan séquence vraiment. J'aimerais qu'on montre à l'écran aussi quelques accessoires du focus puller aussi. Voilà, donc on voit tout de suite à quoi ressemble un focus puller à l'écran. Voilà, c'est un petit truc. Hein, c'est en tout cas, je pense qu'il y a de toutes également les tailles. Voilà. Merci. En tout cas, merci pour cette petite rubrique info qui ne nous laisse pas... enfin, on en sort moins bête, quoi, j'ai envie de dire. Permettez-moi l'expression. Ouais. Alors, voilà, c'est ainsi que termine la fin de notre film. Oh, autant pour moi, de notre émission. Merci, Alain Guicou, d'avoir Je vous en prie. Notre tapis rouge. Je vous en prie. Vous êtes merci à vous, merci à la production. Merci. Vous êtes chez vous, de retour quand vous voulez. On vous accueille, mais vraiment quand vous voulez pour peut-être d'autres pitchs. On ne sait jamais. Est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin? Un mot de fin. Alors, mon mot de fin est que toute la population ivoirienne se retrouve dans les salles de cinéma, Ensa Hotel à Bassam, vendredi, samedi, dimanche, les cinémas Majestiques, toutes les salles de cinéma Majestiques, et ensuite, Pâté, chez Cap Sud. Je compte sur vous. Revenez dans les salles de cinéma. Les salles noires, c'est la base de cinéma. Et c'est un très bel appel comme mot de fin. Merci Alain Guicou, encore une fois. Merci à ma Dream Team de Choc pour vos avis. Ah, mais je t'en prie, Marion. Je pense que nous allons nous retrouver encore pour un prochain épisode, une prochaine escale cinématographique sur ce rooftop avec cette superbe vue sur Abidjan. À très bientôt et on se dit bye bye. Bye.